Kagame qui a perdu la guerre et Macron l'enfonce pour dire Macron est en train d'enfoncer Kagame davantage. Wow. La guerre qui nous a été imposée par le Rwanda nécessite quelqu'un comme Félix Tshisekedi pour barrer la route à Kagame et sa clique. En disant cela, je répète pour dire, nous pensons, pour que nous puissions réussir avec notre République, pour maintenant là, la personne qu'il faut, c'est Félix Tshisekedi. Parce que lui sait très bien barrer la route au Rwandais. Ça va bien. Voilà pourquoi nous voulons prendre la constitution des Rwandais, nous leur remettons leur constitution, nous changeons, nous remplaçons par une nouvelle constitution qui va aider les Congolais. Une constitution qui sera pour nous les Congolais. Nous avons compris que le meilleur pion que nous avons qui peut barrer la route, c'est Tshisekedi. Et nous allons prendre ces pions-là, on va les garder pour qu'ils nous aident jusqu'à ce que le Rwanda pleure et qu'il perde totalement. Nous reprenons Rubaya, on n'a pas le choix. Macron peut tout faire. Macron a causé avec Tshisekedi hier. Ils ont parlé, Makamboya Est, ils ont parlé, Makamboya Yaboye, tout ce qu'ils ont dit là, Ebola, tout et tout. Mais nous savons dans les secrets que Macron a dit à Tshisekedi que non, en tout cas, il faut que tu causes avec Kagame. Vous devez vous entendre. Parce que Macron a quelque chose qu'il doit donner à Kagame. Demain, déjà, en France, ils vont faire un mémorial pour leur génocide en France, demain. C'était Kagame qui disait hier que Tshisekedi c'était un pantin, il ne connaît rien, il va partir. Après, il est venu pour dire non, vous savez quoi, je ne peux pas négocier avec Tshisekedi. Et puis, après, il vient dire non, vous savez quoi, vous pouvez venir, si vous voulez entrer au Congo, aller faire du mal. Moi, je vais vous aider à aller faire du mal avec Tshisekedi. Et puis, ça change. Non, si vous voulez que je puisse vous redonner le nord et le sud Kivu, j'ai aussi mon droit, vous devez aussi me donner ce que j'ai besoin. Échanger ça sur bon côté. Oh non, il y a les FDLR là-bas, échanger ça sur bon côté. Et comme que non, tu gardes ta Rubaya et puis DGM na DGI. Vous avez compris? Qui est perdant? Qui a perdu la guerre? Qui a raté ce qu'il voulait? L'homme qui avait le nord et le sud Kivu commence à demander la DGM, la DGI et Rubaya. Et tu te demandes comment toi tu es très fort. Tu avais une mesure de défense, non? Une mesure défensive. Aujourd'hui, tu commences à dire que non, na obimanangai, mais bo pesangai, tu repes sur tête au bunda. To bunda si manabisu zana muto makasi ya kosakanate. États-Unis baza ba tumoko kosakanate. Papa. Donc Rubaya, boz la calme. Banagoma, les gens là seront pris un à un sans qu'il y ait même de bitumba. C'était que Katanga va tomber aujourd'hui, on veut reprendre Rubaya. Je pose la question. Entre le Rwanda et les États-Unis, qui gagnera la guerre de Rubaya? La France peut tout faire. Je sais que la bête qui parlait comme les dragons, c'est les États-Unis. Ce n'était pas la France. La France peut tout faire parce que Macron a une dette contre Kagame. Je ne sais pas quelle dette, c'est ce que mais nous savons que Macron, il lui reste 11 mois pour l'ongouaza ce président et la France. Le 14 mai 2027, Macron n'est plus président de la France. Parce que nous savons que la France est un pays hypocrite qui envoie des mercenaires à Rubaya et qui est en train de mentir, qui dit à Tshisekedi que non, Ebola, tout ça, Eboyokana, tout ça, nous voulons l'intégrité territoriale du Congo. Lukuta, Oligny Angote, tu es contre nous, tu es contre la République. C'est ça la vérité. Macron, et vous, et moi, et Tshisekedi, nous savons que Tshisekedi ne fera pas ce que Macron demande à Tshisekedi. Tshisekedi va aller causer avec Kagame quoi? Parce que le catch est là-bas. Tu causes avec Kagame, Kagame va venir dire que non. Tshisekedi m'a dit que oh, nous sommes à Washington, et quoi, il y a Maï, tu es en limité, tu changer. Il va mentir ça. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Alors, il ne faut pas qu'on lui donne même la chance de causer avec Tshisekedi. Avant Dakawana, lui, Tshisekedi a déjà causé avec lui, c'était à Washington. Il a voulu causer avec lui partout, il a refusé. Tshisekedi a même dit que j'ai fait mettre les sanctions à côté, qu'on puisse faire la paix des braves. Ah oui, bon d'accord, on va à Washington. On arrive à Washington, respecte seulement ce qui est écrit. Si tu as un problème d'intégration régionale, respecte. Non, le gars ne respecte pas. Oh non, ce qu'on a signé à Washington sont des choses, c'est pas ce qu'on nous a fait signer. Papa, qui vous avez dit de signer? Il fallait refuser. Quand vous signez avec les Américains, papa, vous ne respectez pas, ils vont vous briser. Pour votre information, c'est les États-Unis qui a donné encore 80 millions de dollars pour aider Kekenemang. C'était 50 millions et puis 80 millions. La France n'a rien donné. Ce sont des gens qui parlent, mais kolobaloba trop, que ça a salarié. Yangoana. Mais il doit dire ça. Son souci n'était pas ça. Ça, c'est la diplomatie qu'on vous met au visage. Lui voulait que Tshisekedi cause avec Kagame, va se rencontrer. Il a commencé à ça depuis le Kenya. Il a tout fait. Tshisekedi a piclé
Alors il fallait que, comme c'est en Europe, est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse se voir et qu'on sort, quelqu'un m'arrive, non, 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 j'ai des choses à faire, je dois d'abord voir ma femme, nous rentrons d'abord chez nous, on a beaucoup de choses à faire au Congo et je n'ai pas le temps pour vous. Et il faut causer, c'est votre frère africain. Non, Kagame n'est pas notre frère. Kagame, c'est un démon. La France soutient les efforts de paix en cours pour permettre le rétablissement de la souveraineté pleine et entière de la RDC sur l'ensemble de son territoire. Le quota aux Okosa. Les Américains, c'est ce qui est Komekakutute. Ce que Tshisekedi avait toujours voulu et commis Mandonangaï. Ah, il y a une équipe sur les droits humains qui vient, qui sera à Goma les 6. Oui, oui, il y a une équipe. Il y a une équipe qui vient pour vérifier les massacres qui ont été commis à l'Est de la République. Vous savez, Donald Trump a dit un jour, nous ne voulons plus donner l'argent à la MONUSCO. L'équipe de droits humains que Tshisekedi avait demandé, Bopesiango, Swingati Poa, Tshisekedi c'est un grand politicien. L'équipe arrive d'ici les 6. Les 6, hein? Oui, je crois que d'ici les 6, les cas arrivent. C'est que les Nanga, les politiques Kanambe, tout le monde qui est impliqué, Kagame, tout le monde, la CPI est sur vos dos. Parce que si cette équipe arrive et fait les rapports avec tout ce qu'on lui a donné, il va donner les rapports. Les Américains vont dire non, il faut seulement qu'il bâtonne la haie. On va vous ramasser comme les moustiques un à un. Vous partez à la haie. Les politiques Kanambe, les Bertrand Bissimois, les Nanga, les Kagame, tout le monde vers la haie. Vous partez. Ah, j'aime la politique. Hippolyte Kanambe, déjà condamné par Kinshasa pour trahison. Oui, il a été déjà condamné par Kinshasa pour trahison. La commission internationale va traquer la vérité des faits. Si des preuves matérielles ou financières directes de l'association du M23, son dossier bascule de la politique interne au crime contre l'humanité. Oui, 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 oui. Le gars sera arrêté dans les crimes contre l'humanité. C'est ça le cauchemar d'Hippolyte Kanambe. On te prive tout l'argent. Il risque même de perdre les bottes qu'il avait amenées. Il perd tout. Et les bottes et les slips trouvés dans les fesses, il perd tout. À cause de la mauvaise foi de faire du mal au pays qui lui a tout donné. Et les Américains sanctionnent, disent que toi, ne touche pas les dollars. Tu ne dors pas dans les maisons de dollars. Le hôtel américain, le bureau américain, yo, papa. On n'a encore pas fini. On vient, on dit que l'enquête commence, si on trouve seulement que Mbongo... Or, Bassi va trouver Kiango. Ils savent que c'est lui qui finance. Les Américains, on nous a dit qu'il finance. Ça, ce n'est qu'une formalité. Ils savent qu'il finance. Le gars est parti à ces pays. Calmement. Ah, tu sais que tu es bon. Donc, avant les Soto, on peut l'arrêter à n'importe quel aéroport. Il ne peut même plus sortir. Pampan, bah mis un avion à partir à Swaziland, à côté de Johannesburg, arrêt, Pape, New York, à cause de la salle à côté de Maduro. S'il refuse, au lieu d'aller à New York, direct Pays-Bas en Europe, il remplace exactement Jean-Pierre Bemba et Sikaza. Et puis, ce qui est étonnant, l'ironie de l'histoire, il aura la même chambre que Jean-Pierre Bemba avait. Hey! Non, 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 le monde est bon. Il aura la même chambre à la CPI. La même chambre, le même numéro. Kagame, nous savons qu'il ne peut plus rien. Il a perdu la guerre. Macron, d'ailleurs, l'enfonce. Les Américains sont des grands stratèges. Ils ne vont pas rêver là-dessus. Avec les minéraux que nous commençons maintenant à vouloir encore donner pour que nous puissions travailler en collaboration. Et puis quand on dit, nous donnons nos minéraux aux Américains. Papa, et la gratuité... C'est juste le terme que nous utilisons, que nous acceptons. Il fallait par contre dire, nous acceptons que les Américains achètent des minéraux chez nous et que nous leur donnons la primeur d'acheter chez nous d'abord. Et puis ils sont des bons acheteurs. Ils ne sont pas comme les Chinois qui nous mentent. C'est la vérité qu'il faut dire aux gens. Mais quand on dit que nous donnons nos minéraux aux Américains, ça sonne un peu que, hey, vous avez le minéraux Nabino? Comment? Non, il n'y a pas quelqu'un qui va donner les minéraux gratuitement. Vous avez fait 18, 20 ans avec ce pays. Vous n'avez rien fait ni pour le peuple, ni pour la nation elle-même. Laissez aussi que Tshisekedi puisse donner la primeur de ces minéraux aux Américains, qu'on voit aussi ce qu'il va faire. Mais cela ne se donnera pas sans le changement de la Constitution. Parce que les Américains sont d'accord que la Constitution change pour que quand ils viendront chez vous, qu'il y ait une taxe commune. Qu'il y ait la taxe commune, MOCO, tout inclus. Ça va les aider à ne pas dépenser beaucoup d'argent. Ça va aussi aider le pays à avoir beaucoup d'entrepreneurs qui vont venir investir chez nous pour que les peuples puissent s'en sortir. Donc, beaucoup de monde aux États-Unis, à jour, moko a télémis contre la constitution qui est changé. Tu sais qu'il y a la carte verte.
C'est comme ça que les Américains, le Congrès américain, il a dit « This is the man ». Tout le monde avait suivi ça. Et puis il a dit, le plus grand contrat, c'est avec le Congo. Et puis il a dit, Mr. President, quel que soit le problème, si vous avez un problème, you have my number. Appelle-moi anytime for anything. Appelez-moi n'importe quand pour n'importe quoi. Donc, Rubaya, Bozla, calme. Banagoma, les gens là seront pris un à un sans qu'il y ait même le bitumba. C'était que Katanga va tomber aujourd'hui, on veut reprendre Rubaya. Je pose la question. Entre le Rwanda et les États-Unis, qui gagnera la guerre de Rubaya? Parce que les mêmes Américains là, Gentry Beach est capable d'appeler les petits Américains qui aident les Rwandais pour dire écoutez, c'est moi qui vais cette histoire-là. Le président appelle l'homme d'affaires américain qui est au Rwanda pour dire que non, laissez des trucs là, vous allez faire autre chose que Kagame parte. Les mêmes Américains vont l'appeler pour dire Mr. President Kagame, we think it's time for us to leave. We can stay over there. Ça, c'est les pays d'autrui. On n'était pas venu faire un contrat pour aller voler au Congo. Les Américains vont lui dire ça.